Parole d'expert avec Olivier Gelas, directeur général chez Kia Belux. Merci d'être là avec nous. Merci de me recevoir. Vous allez nous éclairer. On a beaucoup parlé forcément du sujet de la voiture électrique dans Demain depuis ces différentes émissions. On en parle partout en société. Comment Kia accompagne ses clients dans cette transition ? Comment ça va se passer? Alors, de façon générale, la mission de Kia, avant tout, c'est d'être un acteur de la mobilité durable. Donc, pour nous, la transition vers les véhicules électriques est essentielle, c'est vital. On prévoit, d'ici à 2030, de commercialiser pas moins de 80% de notre volume purement en électrique. Et de ce fait, pour accompagner nos clients, on développe des gammes qui vont répondre à tous les besoins. Donc si aujourd'hui on a des véhicules qui sont un peu plus grands, demain, très bientôt, on arrivera avec des véhicules de plus petite taille pour accommoder tous les budgets. On a vu aussi qu'il y avait des solutions de financement qui étaient quand même avantageuses. Absolument. Donc, bien sûr, il faut pouvoir financer ces véhicules qui, a priori, sont un petit peu plus chers aujourd'hui que les véhicules thermiques. Mais on propose des formules de financement plus allongées qui permettent de réduire les mensualités et ainsi de pouvoir proposer à des clients un budget beaucoup plus abordable pour acquérir un véhicule. Un mot peut-être, Olivier, parce que c'est forcément le nerf de la guerre, le prix. On est autour des 30 000 € aujourd'hui. Le but, c'est de descendre. Alors, en moyenne, chez Kia, aujourd'hui, on est un petit peu plus haut que ça. Mais très bientôt, on sera dans les 30 000 € puisqu'on va lancer une toute nouvelle gamme de véhicules électriques qui va correspondre à ces budgets. Que les gens comprennent bien, si on est dans ces tarifs-là, c'est parce que la recherche et le développement coûtent cher. On est encore aux prémices de cette révolution automobile. Alors le moteur thermique, ça fait plus de 100 ans qu'il existe. Pour arriver au prix où il est maintenant, on doit, dans un laps de temps beaucoup plus court, arriver à proposer des véhicules électriques qui proposent les mêmes prestations aux clients, avec des budgets qui restent abordables. Donc effectivement, le défi, il est là. On investit énormément en recherche et développement pour optimiser les batteries, les coûts de production, la qualité toujours, qui a 7 ans de garantie, c'est parce qu'il y a une qualité qui est derrière. Donc c'est un vrai défi, mais dans lequel on est engagé à 100%. Un autre stress, ça peut être un stress aussi pour les consommateurs, c'est les batteries. La recharge de son véhicule, c'est bien et c'est l'avenir d'investir dans un véhicule électrique, mais on peut avoir encore cette crainte de la recharge. Comment Kia se positionne sur ce point-là? Tout d'abord, la recharge chez Kia, c'est effectivement un des sujets très importants. On a une plateforme qui nous permet de faire une recharge rapide, une plateforme 800 volts. On recharge, par exemple, sur une EV6, 250 km en 15 minutes. Donc, c'est les chiffres les meilleurs du marché. Et cette technologie-là, évidemment, on veut la déployer dans tous les futurs modèles. Alors, l'industrie automobile continue à investir pour rendre le secteur le plus durable possible dans les années à venir. Les projets de Kia, en ce sens, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? On travaille sur toute la chaîne de la mobilité. Donc aujourd'hui, on est un constructeur qui se focalise principalement sur l'automobile. Très bientôt, et on en a parlé dans une émission précédente, on va arriver avec des véhicules utilitaires. Une grande nouveauté, ça, pour Kia. Complètement un tout nouveau business qui est très prometteur puisque on doit répondre aux besoins des clients, notamment avec l'urbanisation où les populations qui deviennent un peu plus âgées ont peut-être besoin de plus de services de livraison à domicile. Il faut pouvoir servir ces gens-là pour qu'ils puissent continuer à vivre normalement. Et donc, un véhicule électrique, un véhicule utilitaire électrique peut accomplir cette mission. Ce sera plutôt des camionnettes dans un premier temps. C'est plus, vous vous êtes penché sur l'utilitaire le plus demandé, le plus recherché? Absolument. Donc on aura un premier véhicule qui arrivera à fin 2025, début 2026, qui est une camionnette qu'on pourra personnaliser suivant l'utilisation qu'on veut en faire, livrer des colis, mais qui peut également être utile pour les artisans. Par exemple, si vous avez besoin chez vous d'un électricien, cette camionnette, elle pourra rouler dans les zones basse émission. Oui, c'est ça. Est-ce que le but du jeu aussi de la marque est de s'inscrire dans un programme de fidélité? C'est-à-dire que j'ai mon véhicule électrique pour le week-end, mais j'ai aussi ma camionnette électrique. Est-ce que c'est ça le but, c'est d'aller chercher cette polyvalence de la marque? Absolument. Donc, comme je le disais au début de cet entretien, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on se positionne dans l'écosystème de la mobilité. Donc, par les camionnettes,
par les voitures, demain par d'autres technologies, les drones ou la robotique. Donc on veut vraiment s'intégrer en tant qu'acteur de la mobilité durable par tous les secteurs qu'aujourd'hui nous maîtrisons. Alors on approche de la fin de l'année. Revenons peut-être sur qu'est-ce qu'on peut annoncer pour un mois de janvier qui est un mois important pour l'automobile, un mois de fête traditionnellement. Les enjeux sont importants pour 2024 ? Alors évidemment, on est en plein lancement de notre nouvelle EV9 qui est un SUV 100% électrique, 7 places, donc idéal pour les familles nombreuses entre autres. Le grand enjeu pour nous en janvier 2024, c'est effectivement de réussir ce lancement et d'attirer un maximum de clients ou de personnes intéressées dans notre réseau de concessions qu'il y a en Belgique et au Luxembourg. Est-ce que ce type de véhicule peut, dans votre objectif, il doit targeter, il doit aller chercher une nouvelle cible, une nouvelle clientèle ? Bien sûr, c'est un segment dans lequel on n'est pas présent aujourd'hui. Donc, Kia est une société qui s'est construite sur le défi et les challenges. Donc, on va maintenant challenger un nouveau segment pour lequel Kia aujourd'hui n'est pas représenté, dans lequel on n'est pas représenté. Donc, évidemment, des nouveaux clients. Et alors, pour se donner une idée, puisque c'est compliqué de l'imaginer, ça représente combien de véhicules dans vos rêves les plus fous? Vous vendez combien de ce véhicule en 2024? Autant que nos clients voudront bien en acheter. Je ne sais pas, on se projette, on dit quoi? C'est 10 000, c'est 100 000, il faut rêver sur quel chiffre? Alors, humblement, au niveau Belgique et Luxembourg, si on arrive entre 500, 1000 ou 1500, on sera déjà très très content. Merci Olivier Gelès d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce plateau. Merci à vous de votre fidélité, chers téléspectateurs. Je vous souhaite bien évidemment au nom de toute l'équipe d'excellentes fêtes de fin d'année. En attendant, l'info continue sur LN24, bien sûr.